the warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 24 janvier 2023. Merci de choisir Quinquilibre. Et bienvenue, c'est le deuxième numéro de cette semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et ce matin en plateau, la chronique et administration avec Hassan Sine et puis la culture avec Laura. Un invité en plateau également jusqu'à 8h dans un petit moment. C'est Alioune Badara Khan qui vous présentera le profil de notre invité de ce numéro. À suivre également dans cette émission nos capsules habituelles. On est mardi, la météo avec nos partenaires de la Nassim, la gym avec le coach Tandara et son équipe bien évidemment. Et avant 7h30, le bulletin d'info de la matinale Quinquilibre. Vos réactions et commentaires, nous les attendons sur nos différentes plateformes digitales, notamment sur la page Facebook RTS1 où vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à réagir également. Je voudrais encore une fois vous remercier de votre fidélité renouvelée à ce magazine du matin. Et puis, vous le savez également, vos questions nous intéressent. Tous les sujets d'actualité du moment nous intéressent également. Profitez de cette plateforme pour réagir et interagir au cours de cette émission qui dure 90 minutes. Le sommaire est complet. L'équipe me rejoint en plateau maintenant et je voudrais bien évidemment remercier l'équipe d'Extrême Collection qui m'a habillé joliment ce mardi avec ce boubou qui pourrait bien évidemment, vous allez évidemment faire un tour à Extrême Collection si bien évidemment les couleurs ou tout simplement ce magnifique boubou tout simplement, qu'est-ce que j'allais dire, j'en perds mes mots, si ce magnifique boubou vous aura plu. Merci encore une fois de nous choisir. Voici le bulletin météo du jour. On vous retrouve dans un petit moment en plateau pour la suite. Bon début de journée à toutes et à tous. Et à tout de suite. Il est 6h35. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Bienvenue en plateau à l'équipe du jour. Laura, Hassan, Alioune et notre invité bien sûr. Comment allez-vous ce matin? Laura, ça va? Ça va, merci. Bien réveillée? Ça va très bien. Hassan, ça va aussi? Ça va très bien. Parce que la semaine dernière, il est 6h38. On va présenter notre invité à nos téléspectateurs maintenant. Alioune? Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Gomis, Dominique Gomis, qui est le président de l'amicale des contrôleurs du contrôle du Sénégal. Ça s'appelle bien comme ça. Contrôleur du contrôle du Sénégal. Voilà. Après, il va nous dire pourquoi ils tiennent à cette terminologie. Alors, il se dirige vers leur assemblée générale ce week-end et ce sera l'occasion pour nous de revenir sur leur importance dans le dispositif, en tout cas, du ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, surtout dans ce contexte marqué quand même par cette volonté de l'État de faire respecter les prix homologués sur le marché ici au Sénégal. Est-ce que vous avez suffisamment, en tout cas, de collègues, suffisamment de ressources humaines pour faire ce travail-là sur toute l'étendue du territoire national? Et comme vous vous dirigez vers donc, cette Assemblée générale, ce sera l'occasion aussi de revenir sur votre plan de carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des attentes, en tout cas légitimes, de la part de vos collègues donc, du ministère du Commerce qui sont contrôleurs donc, du contrôle économique? Voilà les questions qui sont, disons, posées à notre invité, M. Gomis. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour d'abord. Bonjour à vous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Belle cravate ce matin. Personne n'a osé faire mieux sur le plateau. Alioune sans cravate aujourd'hui. Bon, hier, tu avais déjà la cravate, je pense. Voilà, c'est ça. Hassan, tu n'as pas emmené la cravate ce matin? Parce que, en fait, j'ai suivi votre chronique hier, quoi. Avec Toumani. Mon intuition ne m'a pas trompé, parce que je ne pouvais pas supporter la concurrence de toute façon. J'aurais été laminé par M. Gomis. Merci à celui-là qui veille sur moi, à cet âge. Non, mais c'est bien. La chronique de Toumani hier, elle était complète. Je la recommande vivement à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder l'émission hier. C'est en replay sur notre page Facebook et également sur le site officiel de la RTS. On a donné des conseils aux hommes hier, comment porter le costume, les cravates et tout ça. En tout cas, c'est bien choisi. Mais merci d'être sur ce plateau de la matinale avec nous. Peut-être très rapidement, avant de découvrir les sujets qui vont être abordés dans les différentes chroniques, pourquoi contrôleur du contrôle économique. Sénégal. On a envie de comprendre en fait la terminologie. Voilà, contrôleur du contrôle économique. Parce que depuis la création de ce corps, tout au départ, on parlait de le service du contrôle économique. Et puisque le service s'appelait le contrôle économique, on avait érigé des contrôleurs, on avait choisi plutôt des contrôleurs à même de faire le travail. Donc on a juste accolé l'expression contrôleur au nom du service. C'est ça. Parce que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous appelait contrôleurs du contrôle économique, c'est-à-dire les contrôleurs qui sont de ce service. Maintenant, l'appellation a fait son chemin. On a pensé à un moment donné pouvoir
la changer et la mettre en conformité avec le nom de notre section, c'est-à-dire la section des enquêtes économiques à l'ENA. L'idée a fait son chemin, c'est en réalité ancré dans nos têtes. On a voulu, ou bien on veut même la changer, mais jusqu'à présent, on n'est pas passé à l'étape de la matérialisation, mais quand même c'est une idée qui a été débattue et même prise très au sérieux. Mais puisque nous avons d'autres préoccupations encore beaucoup plus légitimes, certainement celle-ci va attendre. Mais ne vous inquiétez pas, certainement dans les années ou bien jours à venir, l'administration du commerce verra à harmoniser les appellations, comme on dit, les commissaires aux enquêtes économiques. Et là, on parle certainement de contrôleurs aux enquêtes économiques. On vous comprend. C'est pas toujours évident de trouver le bon nom, la bonne terminologie pour pouvoir. Ça demande du temps. Hein. Et puis, il faut réfléchir pendant longtemps pour trouver la bonne formulation. C'est jamais évident. Hein. C'est jamais évident. Comme certains l'appellent, hein, une gymnastique des mots pour trouver la bonne appellation. C'est pas pour rien que les communicants sont parfois très cher payés pour trouver un slogan d'un ou deux ou trois mots maximum. C'est ça, tout à fait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Toi, tu es dans la peau du communicant ou... Oui, je suis dans la peau du communicant pour Sénégal Numérique SA. Pour Sénégal Numérique SA. Et le sujet que tu aborderas dans ta chronique ce matin? Alors, nous allons donner la parole aux responsables informatiques des différentes structures de l'administration qui nous ont donné un peu leur avis sur le changement qu'a connu Sénégal Numérique SA, qui était ADIE et qui est devenu maintenant CNUM SA avec des visées commerciales très claires. Et donc, c'était à l'issue d'un atelier, j'en ai parlé ici, à Thiès. Vous aviez écouté le directeur général, Cheikh Bahoum. Cette fois-ci, on va leur donner la parole. Et ils viennent du Trésor, du ministère de la Justice, de la CMU et du FDSU. Très bien. Laura, chronique culture, dans la deuxième partie, sujet. Oui, alors on va revenir sur la cérémonie d'ouverture du FESNAC, du coup, qui était ce samedi, excusez-moi. Et du coup, on parlera un petit peu de cohésion sociale au niveau national. Très bien. Dans la deuxième partie, donc, chronique culture. Mais on démarre avec administration. Il n'y a pas de gym ce matin avec le coach Tandara. Le coach, il est au rendez-vous. Hein, non, toujours, je crois que toujours. Ils finiront par la retrouver, la capsule du coach. Et on la mettra, même si c'est à 7h30. Du coach, sa régularité. Je ne doute point que l'élément soit là, quoi. L'élément est bien là, quelque part. Peut-être maintenant, un peu le démantèlement d'une bonne partie du matériel ici à la RTS peut-être pourrait expliquer cette perte un peu de la capsule du coach. Oui. C'est normal, hein, parce que visuellement tout est chamboulé à l'heure actuelle. Hein. Il n'y a que cet espace-là qui est préservé. On est en chantier. Si on pouvait la vous montrer RTS les est vraiment images. Ça se voit même de l'extérieur. Ça se voit même de l'extérieur. C'est vraiment ça. un chantier. Merci pour le mot. Voilà, je pense que c'est peut-être l'explication à donner à cela. Bon, coach, tu ne nous en voudras pas. Alors, dans tous les cas, si on retrouve la capsule avant la fin de l'émission, on la mettra parce que, évidemment, pour nous, l'objectif, ce n'est pas juste une capsule à diffuser, c'est vraiment de pousser nos téléspectateurs à prendre des bonnes habitudes et avoir une activité physique régulière. On passe à la chronique administration avec Hassan tout de suite. Premier extrait. Oui, c'est un seul extrait d'ailleurs où on verra donc Monsieur Wan, Madame Lee et Monsieur Si. Et enfin, j'ai oublié, mais il va passer après. Donc c'est 4 bien intervenants. Réveillé ce matin. Oui, très bien. Bon, d'accord. C'est pas facile d'improviser, mais on va regarder et on revient après. En collaboration avec, bien évidemment, Sénégal Numérique dans le cadre de nos projets de dématérialisation, mais aussi de mise en place d'infrastructures au niveau du ministère de la Justice, consistant à mettre en place des serveurs, bien évidemment, au niveau du data center de Diamniadio, mais aussi la mise en place, comme je l'ai dit, d'applications dématérialisées pour la justice, et aussi utiliser les espaces Sénégal Service pour pouvoir délivrer nos services la judiciaire au niveau de ces... Retour en plateau, justement, après ces différentes interventions qui mettent en lumière la bonne collaboration, on peut même dire parfaite, parce que tous les intervenants ont salué ce partenariat entre Sénégal Numérique. C'est CNUM ou CNAM? CNUM. C'est CNUM. CNUM, numérique. C'est numérique. Ouais. Donc, mais je pense que c'est le mot sérum qui induit un peu en erreur nos amis, qui disent souvent, très souvent, même en interne, CNUM. CNAM. Mais peut-être que ça sonne mieux. Non, CNUM, c'est mieux. Joli. Oui. Ça sonne mieux, CNUM. Ouais. En tout cas, si c'est vous ne Sénégal pouvez pas numérique. dire Sénégal numérique, Tout parce que c'est simplement. peut-être un peu long.
Dites CNUM. CNUM, bon, très bien. Et entre CNUM et les autres structures de l'administration, c'est ça? C'est ça. Vous avez vu donc M. Aziz Wan, qui est le directeur de la dématérialisation au niveau du ministère de la Justice, également Mme Aïssata Ly du Fonds de développement du service universel technologique, FD-Sud, et également M. Si de l'ACMU, la couverture maladie universelle, et enfin, le nom que j'avais perdu, M. Saloum Diop, qui est le directeur des systèmes d'information du Trésor. Donc, ils sont revenus sur la collaboration qu'il y a eu depuis les temps de l'ADIE avec nous, et ils sont revenus également sur les bonnes pratiques qu'ils ont choisi de mettre en exergue parce qu'ils y ont trouvé satisfaction. Est-ce qu'il y a véritablement eu changement lorsque ADIE est devenu Sénégal numérique dans votre partenariat ou votre collaboration avec ces différents services d'administration ou pas? Il y a une certaine continuité dans la pratique et également dans la mise à disposition du service, mais les négociations sont toujours en cours parce que là, nous sommes en train de... L'État compte sur nous pour faire du profit. Et donc, on est obligé de revoir un peu notre collaboration. Maintenant, ce ne sera plus véritablement gratuit, c'est ça? Il va falloir quand même payer un tout petit peu? Ce ne sera pas gratuit. La manière dont on va passer de la gratuité maintenant au payant, on va peut-être régler ça plus tard avec l'État, soit de manière individuelle avec chaque structure. Mais en tout cas, les négociations se poursuivent. Et ce qui est heureux, c'est qu'il n'y a pas rupture de service entre-temps, comme au niveau de la RTS. Donc, les services de Sénégal numérique sont toujours disponibles dans les différentes structures de l'État. Et la maintenance aussi se fait de manière très régulière. Quels sont justement ces différents services, en quelques exemples, que Sénégal numérique apporte à ces structures de l'État? Alors, il y a l'intranet administratif, c'est-à-dire le réseau Internet de l'administration, qui permet en tout cas aux différentes structures d'être interconnectées parfois au niveau de la fibre optique, avec la fibre optique ou bien avec les FH, les faisceaux hertziens. Et il y a également la messagerie gouvernementale qui permet en tout cas de professionnaliser nos échanges, parce qu'au lieu d'utiliser les Gmail, Yahoo, Hotmail et autres, vous avez le gouv.sn qui est donc même personnalisable, parce que vous avez rts.sn qui est dans le gouv.sn. Donc ça, c'est un autre service qui est très usité. Nous avons aussi le système de gestion électronique du courrier qui est très prisé. Donc ça entre dans le cadre de la digitalisation des procédures, parce que voilà, le courrier, l'administration, c'est une très longue histoire de perte de courrier et tout cela. Et maintenant, avec la numérisation, la gestion devient beaucoup plus facile et c'est l'un de nos produits phares qui est très prisé par les différentes administrations. Je pourrais parler de l'hébergement et du stockage avec le data center de Diamniadio qui permet véritablement, en tout cas, d'assurer notre souveraineté numérique et de ne plus dépendre de l'étranger avec tout ce qu'il y a comme sensibilité de gestion de ces données avec la donnée. Absolument, voilà. Absolument. Donc, je pourrais faire une liste très longue. Mais c'est déjà bien, les explications sont assez claires. Voilà. Au niveau du ministère du Commerce, j'imagine que vous travaillez également avec Sénégal numérique. Effectivement, on travaille avec Sénégal numérique. D'ailleurs, il a parlé tout à l'heure de gouv.sn. Je dois également rappeler que même l'amicale des contrôleurs a eu à bénéficier de ce service parce que notre boîte mail, on a essayé de professionnaliser, comme il a si bien dit, passer des boîtes mail, des adresses mail, Gmail Yahoo, tout cela à gouv.sn. Notre administration également veille à ce que la dématérialisation des procédures soit vraiment une réalité. C'est ça. Parce que là, on est chez les contrôleurs. Hein. Oui, donc, il faut évidemment protéger tout, contrôler tout. On comprend véritablement votre attachement à tous ces nouveaux services que l'ADIE propose. La numérisation, tu l'as dit, ça facilite les procédures. Les courriers perdus, à l'une, ça doit rappeler beaucoup de mauvais souvenirs à certains téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, j'imagine. Hein. Surtout dans certains services de l'État où il y a tellement de paparazzi, plus d'une fois, il arrive peut-être à des usagers de se faire d'entendre que voilà, leur courrier aurait été perdu, qu'on n'a pas pu retrouver leur demande. Voilà, il va falloir revenir encore pour chercher tout cela. Et finalement, de guerre lasse, ils sont résignés en se disant tout simplement que leur courrier a été tout bonnement perdu. Vous savez ça, en vérité, en termes même de qualité
voilà, de services, c'est un défaut que l'on reprochait quand même souvent à notre administration. Avec maintenant la digitalisation, j'imagine bien qu'il y aurait de moins en moins de pertes de dossiers, surtout sensibles. Et puis autre chose également, c'est une question de souveraineté. Parce que quand même, pour moi, c'est un peu gênant de voir les autorités du Sénégal se faire héberger par une adresse étrangère, quoi. Ça veut dire Gmail ou bien même .fr. Pour moi, ça c'est... Voilà, c'est inconcevable. Et ça fait plaisir de voir le courrier, donc le courriel plutôt d'une autorité du Sénégal avec le .sn. Voilà, ça dit quelque chose. Ça montre au moins s'il y a du sérieux quand même dans le traitement un peu de la chose publique. Et puis c'est une belle avancée. J'espère que maintenant, est-ce que toutes les autorités sont données, en tout cas le mot, pour respecter également cette directive-là? Parce que je pense quand même que c'est une ferme volonté, en tout cas des décideurs, de faire de telle sorte que dans toute l'administration du Sénégal, qu'on puisse utiliser notre messagerie nationale. Donc le fameux .sn. Et ça maintenant, voilà. Est-ce qu'il y a des brebis galeuses dans les rangs? Bon, maintenant, ça peut être à Sénégal numérique de faire des notes annuelles sur les bons élèves, mais les mauvais élèves également, pour voilà, amener tout le monde à respecter cette volonté-là. D'avoir des contrôleurs, justement. Voilà. Des contrôleurs d'utilisation de la messagerie officielle du Sénégal. Ça va être un nouveau corps qu'on va créer. Mais est-ce que véritablement, en termes d'utilisation, parce que ces avancées, c'est pour permettre à l'administration d'être beaucoup plus compétitive, plus efficace, plus efficiente. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est véritablement utiliser le gouv.sn? Est-ce que les gens ont changé leur adresse de messagerie numérique? Pour être tout à fait honnête, pas de la manière qu'on l'aurait voulu. Parce qu'en fait, ça devrait être systématique. Quand vous recevez un courrier officiel venant de quelqu'un qui a des fonctions officielles dans une structure administrative, ça devrait être automatiquement la messagerie professionnelle. Mais on reçoit toujours des mails venant de .fr, de .com, comme l'a dit Aline Badara tout à l'heure. Et c'est toujours désolant. Et ceux qui le font toujours, il faut qu'ils sachent que ça les décrédibilise davantage. Parce que vous échangez avec des gens qui sont peut-être au Sénégal ou à l'extérieur et vous envoyez un message avec une adresse comme ça. Les gens, ils vont se dire, ils ne sont pas assez avertis sur tout ce qu'il y a comme, comme risque et tout cela en termes de confiance numérique. Donc, c'est un énième appel donc, à tous les agents de l'administration de se faire enrôler et d'utiliser leur messagerie parce que cette messagerie, elle est sécurisée, elle est professionnelle, les données sont hébergées ici au Sénégal. À la rubrique invitée. Le jingle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe à la régie? Bon, on enchaîne tout simplement. C'est normal, c'est le déménagement. Hein? Le jingle a déménagé. Tout est chamboulé. Je suis Clément. Je suis Clément. Et a juste raison d'ailleurs. Très bien. On enchaîne alors avec notre invité en plateau, hein, Dominique Gomis. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'amicale des contrôleurs du contrôle du Sénégal. Contrôle économique du Contrôle économique, pardon, du Sénégal. Et après sa première intervention sur un peu le nom, contrôleur donc, du contrôle économique, je pense que l'exercice a été une réussite. Maintenant, on en sait davantage sur voilà, l'utilisation de cela. Ça semble un peu redondant, mais vous y êtes quand même pour changer tout cela, pour que les profanes que nous sommes soyons beaucoup plus voilà, éclairés. Sur votre mission, ou bien sur vos missions. Et d'ailleurs, c'est le sens même de cette question sur l'importance de votre dispositif au sein du ministère donc, du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Quelle est l'importance des contrôleurs du contrôle économique au sein de ce ministère? L'importance de notre corporation n'est plus à démontrer parce que nous sommes considérés comme la cheville ouvrière de l'administration. Nous sommes la corporation cheval entre les commissaires aux enquêtes économiques et les vérificateurs du contrôle économique, une corporation qui a été en extinction et qui a été réactivée par une salve de recrutement du directeur du commerce intérieur. Vérificateur du contrôle économique. Oui. C'est différent encore du contrôleur? Voilà, c'était en réalité un corps en extinction, mais ça a été réactivé. Il y a eu une salve de trois recrutements. Du directeur du commerce intérieur. Certainement, il va poursuivre les recrutements. On va y revenir quand on sera amené à parler de nos préoccupations, telles qu'englobées par le syndicat national. Mais là aussi, on aimerait être davantage édifié, parce que vérifier et contrôler, je pense que c'est à peu près le même. C'est deux synonymes, non? Il y a encore une petite différence là. Comme je vous l'ai dit tantôt, le service en réalité, c'est le contrôle économique. Oui. Maintenant,
on donne des statuts, soit vous êtes commissaire, vous êtes contrôleur ou bien vous êtes vérificateur. On ajoute tout simplement le nom en réalité au service. Les vérificateurs du contrôle économique, contrôleur du contrôle économique. Maintenant, avec les commissaires, c'est un peu différent. C'est accolé à l'appellation de la section au niveau de l'École nationale d'administration enquête économique. Donc on a un commissaire aux enquêtes économiques et à partir de là, il y a un chamboulement, on parle de contrôleur. Donc entre vous et les vérificateurs, qui fait quoi? Vous êtes plus sur le terrain et le vérificateur, lui, ou bien? Pour l'instant, on attend de voir la détermination de leur statut réel, puisque c'est un corps qui était en extinction. Mais une chose est sûre, ils peuvent également être des agents de terrain s'ils sont formés, ou même des agents administratifs qui seraient amenés à faire le travail au niveau de nos services. Ok. Et c'est vous qui descendez sur les marchés pour voir si les prix homologués ont été respectés, s'il n'y a pas de surfacturation, s'il n'y a pas de prix usurier. Ça, c'est de votre ressort. Oui, mais il n'y a pas que les marchés, parce que comme je l'ai dit l'année passée, les gens ont tendance à avoir une vision un peu réductrice des missions de l'administration du commerce, pensant que c'est juste le contrôle des prix au niveau des boutiques, des marchés ou autres, alors que les missions vont au-delà de cela. À rappeler qu'il n'y a pas que des contrôleurs au niveau de la direction du commerce intérieur, mais il y a également des contrôles au niveau de la direction du commerce extérieur. Okay. Et tout ce qui est échange et tout ce qui est négociation commerciale, c'est géré à la fois par les contrôleurs et les commissaires. Et dans le cadre du travail, on peut dire que les agents sont d'égale dignité. Parce qu'à chaque fois qu'une idée, une conception, un arrêté, un décret ou bien une loi est prise, la matérialisation sur le terrain, le suivi et l'application relèvent de notre corporation, les contrôles du contrôle économique, qui sont vraiment des agents qui savent compétents, mais qui font exactement le travail nécessaire, quoi. Et d'ailleurs, les résultats sont là pour le prouver. À chaque fois qu'une mesure législative ou réglementaire doit être appliquée, c'est à notre corporation de fournir les résultats sur le terrain. Okay. Donc vous êtes des hommes de terrain, finalement. Effectivement. D'accord. Mais pas que. Ok. Donc la cravate et le costume, c'est seulement pour les plateaux. Pour quelqu'un, c'est ça. Pour le mais généralement, vous fondez dans la masse, quoi. Hein, oui, pour mieux procéder au contrôle. Hein. Quand vous êtes surtout au niveau de la direction du commerce intérieur, bon, les cravates et les costumes... Avec nos marchés-là, j'imagine que... Voilà, sont souvent rangés aux oubliettes. Mais quand vous êtes au niveau de la direction du commerce extérieur, là, vous êtes tout le temps... Vous pouvez les ressortir. Voilà, là, vous êtes tout le temps en cravate, quoi. Parce que c'est plus des négociations, c'est ça? C'est plus de négociations, c'est plus un travail de bureau. Okay. D'accord. Okay. Voilà. Alors, quelle assurance vous nous donnez à la suite du conseil présidentiel sur les prix, où d'ailleurs beaucoup de prix ont été homologués à l'époque. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un réel suivi de tout cela sur, disons, l'étendue du territoire national? Oui. Les retours que vous avez? En fait, il faut d'ailleurs rappeler qu'après les concertations sur la lutte contre la vie chère, l'État du Sénégal a pris pas moins de 6 arrêtés pour pouvoir fixer l'ensemble des prix. Bon, on peut même dire que la fixation n'a pas été une fixation autoritaire parce que ça relevait d'une concertation. Les acteurs étaient là sur chaque domaine, sur chaque secteur spécifique. Les acteurs étaient là, on a discuté des modalités d'application ou bien on a discuté des modalités de fixation de ces prix. Et quand on est tombé d'accord là-dessus, le président a donné des instructions au ministère du Commerce de pouvoir matérialiser ça sur le terrain. C'est ce qui a été fait le 10 novembre avec une panoplie de mesures réglementaires. Maintenant, pour accompagner l'application, l'État du Sénégal a donné les gros moyens à l'administration du commerce. D'abord par la mise en place d'un numéro vert, c'était le 880 77 77 pour accompagner nos actions. Là. Et il y avait pas moins d'une vingtaine de produits qui avaient été fixés, allant plutôt de l'huile de palme raffinée au fer à béton, en passant par le sucre cristallisé, le riz brisé ordinaire, le lait de matière végétale, les œufs, l'oignon local importé, de même que la pomme de terre. Donc, après 3 semaines d'application, on avait vraiment vu que le taux d'application était tellement élevé que on avait reçu les félicitations même du ministre du Commerce, M. Abdi Karim Fofana. Il va sans dire qu'on décèle quelques difficultés au niveau de l'application parce que tout simplement, en ce qui concerne, supposons, l'oignon, dont la majeure partie de l'oignon qui est importé nous vient des Pays-Bas, on a constaté qu'au moment de l'application des prix, les prix au niveau de l'importation étaient de $13. 2 semaines d'application après, on s'est rendu compte que les prix ont
ont flambé, augmenté jusqu'à 19%. C'est ce qui faisait qu'on avait un peu de problème à contenir les prix sur l'oignon importé, et une communication avait été faite autant par le directeur du commerce intérieur pour expliquer le pourquoi du comment du non-respect du prix de l'oignon local. Ok. Alors souvent également, l'État prend des mesures pour protéger certaines productions locales. Vous avez parlé de l'oignon, je crois que la dernière mesure concerne la pomme de terre locale pour qu'elle soit écoulée sur le marché. Alors en amont, quel est votre travail pour prévenir l'entrée de tout produit concurrent sur le marché sénégalais? En réalité, là, ça, c'est pas de votre domaine. C'est effectivement de notre domaine, parce que l'Agence de régulation des marchés travaille sur là, et c'est une structure du ministère du Commerce. Ce que l'on fait d'habitude, on aurait bien souhaité avoir une autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de nos produits pour ne plus dépendre de l'étranger. Sauf qu'en l'état où nous sommes, que ce soit pour l'oignon et pour la pomme de terre, nous avons une consommation équivalente à 8 mois. Donc, ce qui veut dire que nous dépendons encore de l'extérieur pour la disponibilité de ces produits pour, en réalité, couvrir les besoins de consommation annuels de notre pays. Qu'est-ce que l'on fait? On ouvre les frontières pour accueillir les produits étrangers au moment où encore notre production locale n'est pas encore disponible. Mais à partir du moment où celle-ci est disponible, c'est là que l'administration du commerce intervient à travers l'agence de régulation des marchés pour procéder à une régulation par un gel afin de permettre aux producteurs d'écouler le produit pour qu'il ne soit pas entre leurs mains et qu'ils puissent créer en réalité une tension sociale. Parce que vous savez, les producteurs, quand ils n'écoulent pas, le produit, c'est bonjour les dégâts. Bien sûr, bien sûr. Quelle formation faut-il suivre et à quelle école est-ce qu'on forme les contrôleurs du contrôle économique? Voilà. Les contrôleurs du contrôle économique, à l'instar des commissaires aux enquêtes économiques, sont formés à l'école nationale d'administration au même titre que les agents du Trésor, au même titre que les impôts et domaines, la douane, l'administration générale qui forme les préfets et les gouverneurs. Donc c'est par le biais d'un concours très sélectif qu'on est choisi à partir au moment de la formation. C'est à partir de ce moment que chaque élève décide de la classe ou bien de la section qu'il va choisir en fonction de son rang d'arrivée et en fonction aussi de la disponibilité du nombre de places par rapport à sa classe. Ok, donc comme quoi c'est des agents de l'État extrêmement bien formés, parce que l'ENA quand même, voilà, c'est le temple un peu de la formation de nos cadres, des cadres de l'administration sénégalaise. Mais en termes de ressources humaines, est-ce que vous en avez suffisamment assez aujourd'hui? Parce que quand même, au regard de vos tâches, voilà, elles n'est pas simple, elles sont pas simples plutôt vos tâches là, parce que quand même ça demande une présence réelle sur le terrain à travers toutes les régions du pays. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser aujourd'hui à un réel recrutement? Voilà, j'aimerais revenir sur votre interpellation tout à l'heure avant de répondre à cette question, parce que vous avez dit que ce sont des agents très bien formés à bonne école. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est un peu susceptible quand on a entendu parler, nos autorités parler de 1000 volontaires de la consommation. Parce que c'est un travail qui requiert 2 ans de formation au minimum à l'ENA et il ne sied pas à... Après un concours d'ailleurs. Après un concours sélectif, qu'on puisse recruter des gens, les former entre 1 ou 2 mois et les mettre sur le terrain pour faire un travail qui en réalité relève d'agents assermentés, non seulement agents compétents, mais également agents assermentés, parce que nous prêtons serment avant de pouvoir faire le travail. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais qu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes 111 contrôleurs. 111, hein? Ouais, 111. Pour combien de régions, Hassan? 14 régions, 46 départements. C'est pas suffisant. Donc ça veut dire qu'il y a des départements qui n'ont pas aujourd'hui de contrôleurs économiques. Il y a même des départements qui n'ont pas de service en réalité. Oui, j'imagine bien. Allez à Médina Yoro Foulah, vous ne trouverez pas de contrôleurs là-bas. Ce sont les agents du service régional de Kédougui qui font la navette quand ils terminent avec le département chef-lieu de région et vont faire un contrôle à Médina Yoro Foulah et revenir. Donc, nous ne sommes pas nombreux des contrôleurs. Des commissaires sont aux alentours de 98 commissaires. Donc, quand vous faites le tout, c'est à peu près moins de 300 agents. Certainement, les chiffres seront gonflés avec les recrutements des vérificateurs du contrôle économique, mais il nous faut en réalité aller vers un recrutement massif. Sans doute, l'État a entendu le cri de cœur de l'administration du commerce, parce que la promo qui est à l'école, la promo 2022-2024, ils sont au nombre de 23. Malheureusement, il y a quelqu'un qui est décédé en cours de formation, M. Daoud Cham.
ils sont maintenant 22, alors que nous, en notre temps, on était 6. Donc, de plus en plus, l'État commence à augmenter le nombre de places disponibles pour l'administration du commerce, étant donné que le besoin se fait sentir. Mais il y a un gap. Comment combler ce gap, justement, pour que le travail puisse se faire dans de bonnes conditions aujourd'hui? Il n'y a pas assez de contrôleurs. Bon, les vérificateurs vont arriver. Ce ne sera peut-être pas assez aussi. Les volontaires, ce n'est pas une solution, non? Ouais, nous ne rejetons pas tout à fait l'idée des volontaires de la consommation, mais on aimerait quand même que le recrutement soit encadré sur des bases claires et les orienter en fonction de leurs compétences et en fonction... Et que leur statut soit clair. Leur statut soit clair. Il ne soit pas question qu'ils viennent vous... Voilà, c'est ça. Ouais. Maintenant, l'autre point, c'est qu'il faudrait que l'État appuie l'administration du commerce à avoir un nombre beaucoup plus conséquent, parce que ce sont des arbitrages budgétaires, à avoir un nombre beaucoup plus conséquent dans les concours de recrutement à l'ENA. Alors, si votre plan de carrière aujourd'hui, parce que si vous entrez au ministère du Commerce comme contrôleur au contrôle économique, vous aspirez également aussi à occuper d'autres fonctions. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan de carrière bien tracé pour vous? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire d'autres concours en interne pour gravir les échelons, changer de statut? Effectivement, il y a la possibilité de faire le concours professionnel pour... aller à l'échelon supérieur, c'est-à-dire les commissaires aux enquêtes économiques. D'ailleurs, la promo qui est à l'école, la promo 2022-2023, a enregistré 2 autres contrôleurs du contrôle économique. Je vous nomme Amdi Sek et Aïcha Fall Ndao. Donc il y a des perspectives de carrière en ce sens, où le contrôleur peut devenir commissaire aux enquêtes économiques. Mais après avoir atteint ce stade, que vous soyez commissaire ou contrôleur, c'est là où en réalité le bas blesse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Le statut est gelé à partir de ces... Oui, le statut est gelé, mais... fonctions-là, vous ne pouvez plus progresser. Vous ne pouvez plus progresser, sinon en termes de grade et d'échelon, mais on a pensé en réalité que, d'ailleurs, ce sont des projets à l'État au niveau de l'administration du commerce, c'est rédigé, mais la matérialisation tarde, à ériger notre administration en direction générale. À partir de ce moment, il y aura beaucoup plus de perspectives, les agents seront beaucoup plus épanouis dans ce service, et à partir de ce moment, les postes seront distribués. Mais quand vous êtes contrôleur, vous ne pouvez être que chef de brigade et départemental, c'est-à-dire chef de service département. Au-delà de ça, vous devenez agent simple. Donc l'horizon est un peu bouché, et même quand vous êtes commissaire, vous ne pouvez être que chef de service régional, chef de division, ou bien prendre sans doute la place du directeur. Donc si vous n'êtes pas nommé ministre entre-temps, donc voilà, l'horizon est un peu bouché. Il nous faut avoir des débouchés pour pouvoir caser tout ce personnel. Et même, je vais terminer là-dessus, parce que j'avais lancé un cri du corps au commissaire aux enquêtes économiques pour leur dire, il va falloir que vous puissiez vous battre à occuper les postes d'attaché économique au niveau des ambassades et des consulats. C'est vrai. Voilà, ce sont des postes qui vous reviennent de droit. Il va falloir que vous battez, faites le portage nécessaire auprès du président de la République pour que votre cause soit entendue. Parce que la destination du Sénégal doit être vendue. Vous devez apporter en réalité des partenaires à ce pays. Mais comment le faire si vous n'êtes pas compétent? Donc les commissaires aux enquêtes économiques doivent taper sur la table encore davantage pour que ce vœu soit réalisé. Hassan. Oui, j'étais un peu surpris par le nombre de contrôleurs économiques, mais je suppose que vous avez, je suppose que vous avez des agents de terrain qui sont différents, peut-être, qui vous complètent en tout cas, et qui sont peut-être moins qualifiés que vous, parce que je me rends compte que quand il y a homologation du prix, il y a plus de contrôle sur le terrain, au niveau des boutiques, et quand on sait que dans chaque ruelle, tu peux trouver jusqu'à 5 boutiques parfois et tout. Et même moi qui habite Touba, je sais que par exemple à la veille du Magal, quelques jours avant le Magal en tout cas, on intensifie le contrôle et on voit des agents qui sont un peu partout pour voir si les produits sont bons à la consommation et tout ça. Il n'y a pas de pénurie artificielle. Voilà. Comment vous gérez tout ça? On a des agents qui nous complètent, mais ce sont des agents contractuels. Et quand je parle des agents contractuels, ils sont limités à 3 échelons. Nous avons les chauffeurs, les agents administratifs et l'autre personnel. Donc, pour faire le travail en réalité, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des opérations? L'administration du commerce déploie les moyens forts. Quand vous avez tout à l'heure parlé du Magal de Touba, à chaque fois qu'il y a de grands événements, le directeur du commerce intérieur réquisitionne pas mal de gens pour pouvoir faire le travail. On part à Touba pour 1 mois de faire le travail. C'est une brigade spéciale. Maintenant,
La brigade spéciale, c'est vous, elle est constituée de contrôleurs, c'est ça, ou il y a d'autres personnes? Oui, la brigade spéciale est constituée à la fois de contrôleurs ou de commissaires. Quand il y a un événement de grandeur nationale comme le Magal de Touba, c'est à partir de ce moment que la direction du commerce intérieur déploie les grands moyens en réquisitionnant les agents, les chauffeurs et autres pour pouvoir faire le travail. Maintenant, au quotidien, qu'est-ce que l'on fait? On se déploie avec le nombre que vous avez, avec le nombre de véhicules que vous connaissez également, pour pouvoir faire le travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les contrôleurs du contrôle économique ont beaucoup de mérite, parce qu'ils couvrent une superficie assez vaste, avec un nombre assez restreint et dans des conditions difficiles. Certainement, nous allons y revenir. Donc il faut être vraiment malchanceux pour être contrôlé, quoi. Pas trop malchanceux, mais quand même, nous sommes dans... Et avec l'aide des saltigués, beaucoup passent sous radar. Hein. Ah oui, sous les radars. Ils ne sont pas détectés par les radars, quoi. Ils passent sous les radars. Mais pas tout le temps, quoi. On peut faire sa carrière jusqu'à la fin sans jamais être contrôlé. Mais non, et puis si vous êtes tenté par une carrière d'usinier, moi j'irai à Kédougou, à Salemata. Non, il n'y a pas de contrôleur sur place. Non, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à un moment où vous pouvez ouvrir votre commerce, y être 1 mois, 2 mois, 3 mois sans pour autant être contrôlé, quoi. Nous avons des personnes aux ressources avec qui on travaille, qui nous signalent que ce soit dans les marchés, dans les rues et les ruelles, nous avons des personnes ressources pour travailler. Signaler tout ça. Voilà, pour travailler. Nous avons nos renseignements généraux, entre guillemets, quoi. Voilà. Et dans la deuxième partie, on reviendra sur vos autres prérogatives. Vous avez parlé des commerces. Est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de faire fermer un commerce sur n'importe quel marché du Sénégal? Le niveau d'amende, hein? Voilà les questions sur lesquelles on aimerait quand même revenir avec vous dans la deuxième partie, Inch'Allah. Est-ce que vous faites aussi aider par la police, bien la gendarmerie, pour faire appliquer la loi? Effectivement. Donc voilà de vastes questions dans la deuxième partie. Restez avec nous, M. Gomis. Bon, on a 2 minutes encore. Ah, on a 2 minutes. Laura, vas-y. Okay. Ça fait une vingtaine de minutes. J'ai cru que vous nous aviez fait signe, là. Hein? Oui, justement, j'ai trouvé ça très important que vous puissiez un peu nous éclairer sur comment sont fixés les prix et puis aussi les fluctuations du marché, parce que c'est des choses que peut-être en tant que consommateur, on ne comprend peut-être pas toujours. Et surtout, quand vous avez parlé un petit peu de l'autosuffisance alimentaire, ça m'a fait penser justement au thème qui a été retenu pour la foire de Kaolack qui commence du coup ce mercredi. C'est justement la souveraineté économique, la résilience des terroirs, mais aussi l'intégration régionale et internationale. Et je pense que toutes ces questions-là, ce sont des choses qui sont à prendre en compte, évidemment, pour pouvoir à la fois au niveau national avoir des prix qui puissent correspondre aussi aux possibilités des consommateurs, mais aussi comment on s'organise avec les autres par rapport aux importations et comment tout ça fonctionne ensemble. Donc c'est très important ce que vous avez partagé. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous venez de le dire, au-delà de l'administration du commerce, l'autosuffisance alimentaire est en réalité érigée au rang des priorités par le gouvernement sénégalais. Et il travaille à travers les structures concernées, les ministères concernés. Je veux parler du ministère du Commerce et de la Consommation et des PME, mais également le ministère de l'Agriculture. Vous restez en plateau avec nous et puis dans la deuxième partie aussi, on reviendra peut-être sur les actions que vous menez au niveau de votre ami. Il est 7h43, c'était le bulletin d'info. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Encore 17 minutes à passer en direct avec vous. Continuez à réagir sur notre page Facebook avant la fin de l'émission. Je lirai encore quelques-uns de vos commentaires ou questions. Laura, on passe à la chronique culture et c'est juste après ceci. On enchaîne, très bien. Culture, alors. On va au FESNAC, c'est ça? C'est ça, on retourne au FESNAC. Donc, comme on l'a vu tout de suite dans le bulletin d'information, le thème, c'est toujours la culture aussi au service de la paix, de la cohésion sociale. Et justement, on va revenir un petit peu en image sur la cérémonie d'ouverture dans laquelle les 14 régions du Sénégal étaient toutes représentées avec les costumes, les chorégraphies. On regarde ça, c'est un élément du JT. Très bien. Un spectacle son et lumière de haute facture pour lancer les festivités avec plus de 15 tableaux intitulés Ndoukoumane, terre d'accueil. La 11e édition du Festival national des arts et cultures a démarré à Kaffrine et il a pour thème femmes, éducation culturelle et développement socio-économique. Durant les jours à venir, plusieurs rencontres, plusieurs moments d'échange, de partage, de communion nous permettront de célébrer ce qui rivalise avec la nature, c'est-à-dire l'art. Nous aurons l'occasion, comme disait Marlowe,
André Marlot de parler de la culture. Cette 11e édition du FESNAC, placée sous le thème Femmes, édition culturelle et développement socio-économique, une manière de rendre hommage à la femme rurale et urbaine, revêt un caractère spécial pour le royaume Boubadjoumaï de Sa Majesté le roi Sibirou Mbaye Diédhiou. Cette 11e édition qui vise à promouvoir la diversité culturelle, urbaine et rurale, pour sauvegarder les cohésions sociales nationales, ce qui prouve toute l'importance et l'intérêt de la forte présence de Sa Majesté la reine Alissou Mbaye Diédhiou. La femme à l'honneur donc. Les invités sont venus de partout pour célébrer la diversité culturelle. Des ministres des autres pays, des représentants du corps diplomatique, tous ont salué cette organisation. La culture, c'est une liberté individuelle qui apporte la jouissance collective. Le Sénégal a beaucoup à montrer à cet égard. Des transformations importantes et le travail des institutions ont fait de cette belle terre une référence régionale, continentale et mondiale. Comme je le dis, c'est un honneur pour moi, car la Guinée et le Sénégal, pour moi, ont un destin lié et scellé. Je ne vais pas retourner dans l'histoire en vous disant que quand la Guinée a demandé son indépendance, le Sénégal fait partie des tout premiers pays, sinon le premier, à envoyer des cadres sénégalais pour nous aider à relever le pays après le départ des colons. Ça nous a coûté ce que ça a coûté, mais aujourd'hui, il y a des familles sénégalaises en Guinée qui sont venues pour cela. Il y a des jobs, il y a des Fall, il y a des Mbaye, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de Guinéens ici au Sénégal. Ils sont presque confondus à la population parce qu'ils se sentent bien. Je ne peux pas parler sans remercier la République sœur du Sénégal pour avoir accepté de nous accueillir ici, sur la terre mondiale. Depuis 1987, le FESNAC est inscrit dans l'agenda culturel du Sénégal. Durant une semaine donc, la capitale du Ndoukoumane va vibrer au rythme des animations culturelles. Alors après la FIDAC, on poursuit un tout petit peu dans cette dynamique avec la foire de Kaolack finalement, le FESNAC. Exactement, oui. Et justement, comme on a pu le voir dans l'élément, comme je le disais, c'est les 14 régions qui ont été représentées et ce qui a été beaucoup souligné par les différents invités, que ce soit du coup l'ambassadrice de Cuba qu'on a entendue, mais aussi voilà, les autres représentants d'autres pays aussi de la sous-région et également les personnalités politiques du Sénégal qui ont fait aussi chacun leur petit commentaire. C'est vraiment la paix, la cohésion sociale qui sont au cœur en fait de tout ça. Et le FESNAC en fait est de retour après quand même 6 ans, parce que la dernière édition c'était en 2017. Et puis on remarque que, comme on l'a dit dans l'élément, c'était depuis 1997, en principe à la base une biennale, et puis finalement ça a été quand même un peu en demi-teinte parce qu'il y a eu 99, 2001, 2003 bien sûr, 2005, 2007 et ensuite 2011. Puis un trou jusqu'en 2015, et là, un trou de 2017 à 2023. Et du coup, justement, avant de parler un petit peu plus en détail de tout ce qui était aussi le côté transmission, les chefs coutumiers qui s'adressent aussi à la jeunesse, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez justement que ce retour-là pourra être vraiment le retour de la FESNAC vraiment chaque année, tous les 2 ans? Bah, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est une belle initiative. Et puis, tu parlais de cohésion. La culture peut être véritablement un facteur de cohésion sociale. La culture peut réunir les gens. On se retrouve là, on a vu un intervenant qui venait de la Guinée, c'est ça, un représentant de la Guinée, entre le Sénégal et la Guinée. Bon, il l'a rappelé même dans cet extrait qu'on a suivi tout à l'heure. Il y a des familles partout, c'est des liens très forts également. On partage beaucoup de choses sur le plan culturel également. C'est un peu le cas avec le Mali, la Mauritanie, tous les pays qui nous entourent. Donc pour moi, la culture, c'est véritablement un facteur qui lie les peuples, hein, pas seulement les pays, mais c'est véritablement un lien qui existe et qui peut être individuel, familial. En tout cas, c'est un lien très fort et qui peut être évidemment facteur de cohésion sociale parce qu'on se reconnaît dans l'autre et dans la culture de l'autre. Hassan. Oui, tout à fait. Hein, je suis tout à fait d'accord. Et surtout que le Sénégal est vraiment connu avec sa réputation donc, de pays de culture. Ça, je pense qu'on l'a hérité de notre premier président. Et que l'agenda culturel sénégalais était
toujours rempli. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'on en fait de moins en moins. Et je pense que ce festival donc, est une bonne initiative. Son retour, en tout cas, est une bonne initiative. Et que le fait que ça tourne, ça permet en tout cas d'avoir une visibilité générale sur la diversité culturelle de notre pays. Et comme on l'a si bien vu avec ce reportage qui revient un peu sur les spécificités de chacune de nos régions. C'est aussi des opportunités économiques finalement, ces festivals. Mais bien sûr, je pense que déjà pour une région comme Kaffrine, qui quand même en termes... Ah, j'ai dit Kaolack, Kaffrine. Ah Vas-y. Non, mais c'est une bonne chose hein, pour la jeune région de Kaffrine, quoi, parce qu'en termes également d'attractivité, de marketing territorial, c'est bien que Kaffrine puisse accueillir un tel événement, parce qu'aujourd'hui, je crois que tous les chemins, en tout cas, concernant le secteur culturel, mènent à Kaffrine. Et c'est une bonne chose, ça permet de vendre cette région. Et puis c'est une région également carrefour, je crois, parce que comme l'a dit, pas le ministre, mais je pense que c'est l'un des organisateurs, lors de la cérémonie d'ouverture, de Kaffrine, vous êtes pratiquement à à moins de 200 km de la frontière gambienne. C'est également sur le corridor Dakar-Bamako. Ceux qui vont en Guinée-Bissau également peuvent passer par Kaffrine. Donc c'est véritablement une région centrale. Et le fait d'inviter tous ces pays-là frontaliers donc, du Sénégal, ça ne fait que renforcer la cohésion, en tout cas de tous les peuples qui composent donc notre espace, l'espace ouest africain. Et puis la culture, je pense qu'il n'y a rien de tel pour renforcer les liens. Et puis au Sénégal, on a quand même tellement de choses à préserver. Le cousinage à plaisanterie également, ça c'est véritablement l'un de nos legs culturels. Même si quand même ailleurs, voilà, on fait dire à la culture des choses qu'elle n'a jamais dites pour peut-être légitimer certains actes qui n'honorent pas l'humain. Si on peut se remémorer un peu les causes peut-être de la Deuxième Guerre mondiale, c'est par la culture que, par exemple, les nazis ont voulu expliquer un peu quelque part, justifier donc leur soif de domination sur d'autres peuples. Voilà, considérant que ces derniers étaient des sous-hommes, que c'était véritablement la race supérieure, la race aérienne. Vous allez en Asie, ça a été pratiquement le même discours entretenu donc par les Japonais. Et aujourd'hui, malheureusement, on est au XXIe siècle, l'homme n'a pas su tirer leçon, en tout cas... à préserver. Oui, la culture, c'est aussi les chefs traditionnels, leur rôle important, tu l'as rappelé tout à l'heure, on en a beaucoup ici au Sénégal, mais en Afrique, de manière générale, on se souvient du rôle important du Moro Naba, par exemple, au plus fort de la crise burkinabé, du rôle important qu'il avait eu à jouer. Ça aussi, ce sont nos cultures, c'est la tradition, c'est ce qui nous lie, évidemment, et c'est à ça que l'on doit penser pour, évidemment, apaiser le climat social. Un commentaire Oui, je souscris à l'ensemble des avis qui ont été partagés sur la question culturelle, pour aller beaucoup plus vite, mais j'avais juste une préoccupation concernant ça parce qu'il me semble que le FESNAC s'est déroulé à Kaffrine et qu'il y a de cela quelques jours, il y avait eu un drame, le drame de Nibi. Si le ministre aurait dû quand même soit reporter l'événement ou bien changer le lieu d'accueil pour ne serait-ce qu'honorer la mémoire des disparus. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pensais qu'ils ont voulu... continuer et faire cet événement justement pour essayer d'effacer un peu, parce que c'était très sombre tout ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu quand même une 50aine de morts sur la route de Kaffrine, et les gens étaient vraiment très attristés, très peinés, d'être donné un peu de baume au cœur de ceux qui étaient... je sais pas, c'est comme ça que moi je l'ai pris en tout cas. Laura? Oui, peut-être, hein, parce que je me dis aussi que, comme on le disait récemment, la culture aussi, au-delà de toutes ces priorités politiques qu'on a évoquées, ça apporte aussi beaucoup de joie. Donc peut-être aussi que l'idée était justement d'essayer, alors je ne sais pas si des hommages ont pu être inclus finalement dans le programme forcément, à la dernière minute, j'imagine, parce que c'est tellement récent. Mais ça, c'est un festival qui se prépare sur des années, c'est ça? C'est ça, en fait. Et d'ailleurs, il avait déjà été reporté parce qu'à la base, c'est l'édition 2022, en fait, qui est en train de se tenir actuellement, là, début janvier 2023. D'accord. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la semaine dernière, je disais qu'on va avoir, en fait, un deuxième FESNAC aussi en 2023, parce que ce sera celui de 2023, justement. Mais du coup, c'est vrai que votre remarque est quand même pertinente parce que les événements sont très récents et je suis sûre que des hommages ont été rendus, en tout cas, à ces personnes-là. La vie doit continuer aussi quelque part. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Et puis, vous nous offrez encore une fois l'occasion ce matin de nous incliner devant la mémoire de ces personnes qui ont perdu la vie au cours de cet accident tragique et souhaiter en même temps une excellente célébration à ceux-là qui sont... Au fait, c'était à Dakar, je t'aurais proposé qu'on y aille ensemble, ma chère Laura. Allez, on est à 1 minute de la fin de ce magazine. Merci beaucoup. On referme la chronique culture de ce matin et on redonne tout simplement la parole à notre invité. Voilà, donc pour terminer. En lui permettant de revenir sur un peu les grandes attentes donc, de cette Assemblée générale,
des contrôleurs du contrôle économique. L'Assemblée générale aura lieu ce samedi. Hein? Oui, aura lieu ce samedi 28 janvier au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Comme je vous l'ai dit, les membres de l'ACSES seront amenés à procéder à la validation de quatre points, c'est-à-dire la gestion de l'exercice clôturé de 2022, le programme de séminaire de formation, mais également le projet d'acquisition de parcelles et le projet de dîner de gala et d'activités connexes. On profitera de cette Assemblée générale pour rendre également un vibrant hommage à nos disparus qui sont, il y a plusieurs disparus, mais pour cette Assemblée générale, on va en rendre hommage 5. Je veux parler de Babacar Cissé, je veux parler de Boucar Diouf, je veux parler de Ousmane Diallo, Mamadou Diop et Daour Cham, dont je vous parlais tout à l'heure, l'élève qui est rappelé à Dieu après 4 mois de formation. On profitera également de cette Assemblée générale pour faire un séminaire de formation sur la sécurité sanitaire des aliments qui sera animé par M. Omar Ly, commissaire aux enquêtes économiques principales et formateur à l'ENA. C'est d'ailleurs un clin d'œil au sommet de Dakar 2 qui se tiendra du 25 au 27 janvier à Diamniadio et dont le thème porte sur nourrir l'Afrique, souveraineté et résilience. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau, Dominique Gomis. On vous souhaite évidemment d'excellents travaux pour votre Assemblée générale et de belles perspectives aussi. Merci Laura, merci Hassan, merci Alioune. C'est fini pour aujourd'hui. Le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin, journée internationale en faveur de l'éducation et également aller réfléchir autour de toutes ces questions-là. Nous, on vous retrouve demain à 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Prenez soin de vous. À demain.